Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 144 déjà. Donc, on achève notre petit voyage de l'été, je crois bien. Donc, cette semaine, on vous transporte sur la Côte-Nord. Donc, là, on va essayer de démêler le monde là, parce qu'on a un bout de chemin que tu peux faire de Bécomo à Kegaska Oui. par la 138, comme la partie qui est collée avec Tadoussac en fait. Oui. Et tu as un petit bout qu'on a fait sur la Côte-Nord, complètement haut, qui est comme l'autre bout de la 138, mais par le Labrador. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions là-dessus, puis les gens étaient bien mélangés là, par rapport à ça. Donc, on est allé toucher et la 138 par le nord et la 138 par le sud, en fait. Je ne sais pas si je m'exprimerai, mais C'est ça. on a vraiment été touché à la fin de la route des deux côtés, en fait. Il y en a aussi qui vont observer, ils vont faire comme, ben voyons donc, ça va donc bien vite, ils sont rapides comparé d'habitude. Wondam! Oui, mais c'est qu'en fait, on en a vu beaucoup là, depuis 3 ans, les enfants voient beaucoup de choses, donc on a commencé notre semaine en fait en allant plus faire une visite chez la famille que de visiter des choses, mais ça fera partie en fait de notre semaine là, d'aller un petit peu plus vite parce qu'on essaie de cibler vraiment ce qu'on n'a pas vu. Donc notre premier arrêt, c'est à Port-Cartier où j'ai de la famille de mon côté. Donc, on est allé dire des beaux bonjours à une cousine, à une tante, et on en a profité pour montrer aux garçons. En fait, ben, ma tante en a profité pour montrer le métier à tisser aux enfants, essayer de leur expliquer. Donc, on est allé au cercle des fermières, voir vraiment plusieurs travaux là, qui étaient en cours, essayer de leur montrer comment ça fonctionne en action aussi. Donc, ils ont déjà des couvertures faites avec le métier à tisser, mais il n'y avait jamais comme vu le comment qu'on fait ça, puis tout le travail acharné qu'il y a en arrière de ça, en fait, là, c'est fou, là, tu sais. Fait un coup que tu apprends vraiment tout ça, tu apprends qu'il y a comme une chorégraphie de pédales et de mouvements pour en arriver à faire des designs. Les gens, je pense qu'ils comprendraient un petit peu mieux, là, toute la beauté de ce travail-là, en fait, fait dans dans les couvertures, dans les napperons, dans les nappes, dans tout ce qui est fait au métier à tisser. Donc, on en a profité aussi pour aller voir la belle chute qu'il y a là aussi. On était gâtés sans chute parce qu'il y a beaucoup plu. Donc, la chute, en fait, était aussi grosse et aussi forte, et même plus, que les crues du printemps. Donc, ça vous donne une idée là, de la quantité d'eau qu'on a reçue. Qui ont reçu, parce que nous autres, on ne l'a pas vu. Non, nous autres, on était au chaud à Terre-Neuve, mais pendant l'été, ils ont vraiment eu beaucoup d'eau. Et ça paraissait, il y avait comme même des sites, là, on pouvait aller faire la randonnée, mais c'était comme imbibé dans l'eau, en fait. Là. Il y avait des points d'accès qui n'étaient pas accessibles, en fait, justement, parce qu'ils étaient dans l'eau. On est allé voir aussi une belle chute dans le bois, là, vraiment. On a fait 45 minutes de gravel pour aller voir ça. Donc, on a essayé vraiment d'aller chercher là, le maximum de la région. On est allé faire un petit peu de cueillette aussi. Donc, on s'est gâtés en bleuets sauvages et en 4 temps et tout ça. Donc, on a vraiment passé des beaux moments. Les garçons qui ont été gâtés pourris en dessert aussi. Ouais. Donc, on a vraiment passé un beau moment. C'est toujours agréable là, d'aller dans cet endroit-là. C'est toujours plus calme, plus paisible, plus relax. Et bien sûr, on en a profité pour voir les villes aussi, les autres villes. Donc, Sept-Îles, on est allé à Havre-Saint-Pierre. On a eu la chance d'aller voir ce bateau-là de Mylène Paquette, merci. Qui est en fait une dame qui a décidé qu'il traversait par l'océan Atlantique. C'est complètement fou, à la rame. Et là, il nous montrait, présentait son parcours, comment elle se sentait, comment... Tu sais, c'est le genre de vidéos de personnes, en fait, qu'on veut que les enfants découvrent parce que c'est inspirant, parce qu'ils voient que, oh mon Dieu, OK, tu sais, il n'y a pas juste mes parents qui sont fous. Puis deux, il y a plein de gens qui font des défis personnels comme ça, de grande envergure, puis qui inspirent les autres aussi. Que tu te rends compte, c'est qu'elle était terrifiée de le faire, elle aussi, parce qu'elle avait peur de l'eau. Oui, mais en fait, tout grand projet part d'une très grande peur que la personne surmonte. Tu sais, souvent, les gens, ils regardent le succès d'une personne, puis ils se disent, ah ben oui, mais c'est parce que les autres, c'est facile, ou c'est parce que les autres, tu sais, c'était déjà prédestiné. Mais sachez que, majoritairement, en fait, les gens, non, c'est simplement qui décident, en fait, de travailler leur peur, de surmonter les défis. Donc, c'est vraiment ce qui fait le succès. Puis, c'était vraiment le fun. C'était vraiment une belle présentation, je trouvais, là, à ce niveau-là. Puis, c'était gratuit. Donc, ça aussi, je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc, on a marché tout le bord de l'eau à cet endroit-là. Ça aussi, c'était super beau. Une belle chute. Elle était énorme, celle-là. Là. C'était violent. Là. C'était vraiment très gros, avec une belle randonnée. Plusieurs marches à remonter, mais... Les cuisses nous en diront merci. Oui, on était vraiment contents de l'avoir fait par exemple parce que c'était vraiment impressionnant là,
d'en bas, là, vraiment, quand on était au pied en bas, là, c'était vraiment, là, puis la quantité d'eau qu'il y avait, là, c'était vraiment le fun. On a été visiter aussi, juste avant, là, ce que vous avez vu, le train, c'était un beau petit musée gratuit sur Clark City. Qui se trouve être un petit peu à l'ouest de cette île. Quand on arrive de Montréal, c'est un petit peu avant. Ça explique l'histoire de Clark City, mais par défaut, l'histoire de cette île aussi. Oui, c'est ça, comme de pourquoi ça a parti de là. Tu sais, c'est vraiment, dans le fond, c'est quatre frères. Ouais, 4 frères, puis ils se sont diversifiés dans plusieurs domaines, puis ils ont comme pris d'assaut, en fait, tout. Tu sais, c'est-à-dire que c'était eux qui avaient les navires, c'était eux qui avaient le train, c'était eux qui avaient la shop de bois. Tu sais, ils se sont vraiment diversifiés dans plein d'activités industrielles quand ils sont arrivés. Mais c'est vraiment le fun, puis ce que j'ai aimé, c'est que c'est ça, tu sais, l'histoire est comme vraiment sur un genre de quai, fait que tu peux tout lire, en fait, l'histoire en français ou en anglais, puis tu as accès au petit musée aussi, qui était gratuit aussi, donc ça, c'est vraiment le fun, des fois, ça aide à comprendre. On est allé jusqu'au bout, à Kegaska. On va se le dire, il n'y a pas grand-chose au bout, à part le check on the list, on l'a fait de road trip, là, on l'a fait. Puis sachez que maintenant, c'est pavé d'un bout à l'autre. Oui. Fait que ça aide à bonifier l'expérience, dans le exact. sens qu'on brise rien puis on peut se rendre au bout. Oui, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a une belle grande plage, par exemple, quand vous arrivez au bout. Puis c'est pas une place à VR non plus. Non, pas tant. C'est pas gros. Non, c'est pas très gros. Il y a un camping, par exemple, au bout. Il y avait un nouveau camping quand. Fait que, si jamais vous voulez y aller puis pas vous priver. Notre coup de cœur, nous, ça aurait été vraiment Natashquan, finalement, quasiment sur toute la Côte-Nord. Natashquan a été vraiment un coup de cœur parce qu'on a pu le marcher en entier. Une belle surprise. Oui, une belle surprise. C'est l'endroit où Gilles Vigneault aussi est né. Il était là, supposément, la journée qu'on est passée, mais malheureusement, on ne l'a pas croisé, on ne l'a pas vu. J'aurais bien aimé ça, mais les garçons ont fait un petit peu d'histoire à ce niveau-là. Il y a une belle grande plage, il y avait quelques petits cafés, boutiques, une belle marche aussi sur des petits ponceaux. Donc, il y avait un bel endroit aussi au niveau de la pêche de la morue, puis on trouvait ça bien triste parce qu'en fait, nous, on a lu plein d'histoires là-dessus sur Terre-Neuve, puis c'est la même histoire de notre bar, mais qui n'est pas expliquée. Ouais. Donc, si jamais quelqu'un tombe là-dessus dans le tourisme, sachez que ces belles petites maisons-là pourraient être restaurées et réanimées, la pêche à la morue, puis pour que les gens apprennent comment ça se passait, tout ça, puis qu'on ait cette histoire-là aussi, qui fait partie de notre histoire à nous aussi. On a fait un petit croche à Havre-Saint-Pierre pour aller voir la Romaine 1. On a essayé d'aller faire la visite d'Hydro-Québec, mais c'était la dernière journée. On l'a manqué celle-là, mais on a revu d'ailleurs un guide de la baie James. On était bien content de le voir, puis il nous a reconnus. On était bien content de faire un petit coucou. Mais les garçons étaient fiers de dire, écoute, on l'a vu celle-là aussi. Juste de passer devant, il y avait comme une espèce de fierté des enfants. Et on a eu une super belle madame là, qui nous a aidés au niveau du Parc Canada, qui nous a conseillé d'aller faire ce sentier-là, en fait, qui est exactement les îles de Mingan, mais gratuitement. Donc, on est allé marcher ça parce que sachez que les bateaux, c'était quand même un 400$ là, pour nous autres, là, pour la famille de 6. Puis là, il y a des pingouins aussi que vous pouvez aller voir. Il y a des macareux, mais les pingouins avaient déjà quitté. Donc, ça a comme un peu... Et le prix et le fait qu'on ne pouvait pas voir ce pingouin-là qui est un petit peu difficile à voir, qu'il y en a de moins en moins. Donc, on l'a pas manqué. Lui, il avait déjà quitté... je m'en ai dit vers une place chaude, mais c'est pas vrai, là, mais il y avait déjà... Oui, on peut dire le mot. Il a changé de place. Oui, il a migré. Migré, merci, c'est ça que je cherchais. Donc, voilà. On a fait un petit arrêt à notre retour pour aller voir les petites cousines Ferron, parce qu'on les avait vues sur l'allée, mais les garçons avaient vraiment hâte de revoir leurs cousines. Et on en a fait des crêpes à l'infini. Dominique a fait un mix parfait entre cassonade et levure. Donc, on a fait des crêpes pendant 2h30 de temps. Et le bol ne cessait de monter. Les deux hommes ne fournissaient pas les crêpes tellement le bol gonflait versus la cuisson. Donc, on a bien ri de ce moment-là cocasse, mais ça a été un beau moment, ça a été le fun, on était vraiment contents. Puis, c'est beau aussi de voir qu'ils ont gardé leur proximité. Ils ne se sont pas vus souvent, mais cette espèce de chimie-là dans les petits cousins, là, c'était vraiment le fun. Fait qu'on a pris un beau moment avec eux, de prendre le temps. Ça faisait longtemps qu'on s'était... Ça faisait pas longtemps qu'on s'était vus, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des moments avec cette famille-là. Puis avant, quand ils étaient plus petits, c'était plus facile. Et on a même décidé
sous suggestion de Karine, de profiter des feux d'artifice qu'il y avait à cet endroit-là, cette journée-là. Donc, on a veillé. Le tournoi de baseball. Ouais, il y avait le tournoi de baseball, puis ça finissait avec un feu d'artifice. Donc, on a décidé d'aller là. Donc, on a profité du beau feu d'artifice. Les garçons ont fait une game de soccer avec les amis là-bas. Donc, ouais, ça a été un beau moment. Puis, on a même réussi à avoir un recal aussi, une baleine sur le bord. En fait, vraiment devant nous, là, devant les enfants. Donc, ça, c'est vraiment cool. Là. C'est toujours mon Dieu, que c'est toujours le fun quand on peut en voir des animaux sauvages de proche comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment cool de voir ces choses-là. Donc, on était stationné dans le fond aux Escoumins. Oui. Et, mais sachez qu'aux Escoumins, le meilleur spot, je pense, pour aller voir, là, c'est que vous pouvez aller vous stationner devant des condos. Là. Il y a un stationnement privé à cet effet-là. Vous descendez le petit sentier qu'il y a là, puis c'est vraiment là. Écoutez, puis à côté des pilotes du Saint-Laurent. Oui, mais puis même là, moi, je suis venue il y a 20 ans, c'était là que je les avais vus, les baleines de vraiment proches. À 3 reprises cette fois-ci, là, durant notre été, on est retourné à ce spot-là, puis à chaque fois, c'est là qu'on en a vu le plus. Chaque fois, ça a mordu. Non, mais je pense que c'est vraiment le spot. Si jamais vous allez là, c'est vraiment le spot. Les Escoumins n'étaient pas loin de Tadoussac. Oui. Fait qu'on a pris le tour, on est allé faire notre petite virée. une petite tournée de la paroisse. Ce qui était intéressant, en fait, c'est sûr, c'est un endroit très, 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 très touristique. Donc, et nous, c'est pas tant ce qu'on recherche. Donc, on avait déjà préalablement choisi qu'on n'irait pas faire un tour avec les bateaux. Avec AML pour aller voir les... Ça aussi, c'est d'ailleurs, si vous voulez aller faire un tour de bateau, là, peut-être plus aller au Bergeron ou aller aux Escoumins, à Espit, là, je pense que vous allez avoir une proximité beaucoup plus près des baleines que si vous allez avec le gros navire de l'autre compagnie qui est à Tadoussac. Et à Tadoussac, donc on avait déjà déterminé qu'on n'allait pas faire de tour de baleine en bateau. Moi, je voulais juste aller montrer la belle hôtel aux garçons, faire la petite randonnée sur la pointe. C'est vraiment juste un petit survol rapide, puis ça a été le cas de le dire. À part café, boutique, resto, il y a un beau musée, par exemple. Il y a le très beau musée au bout, là, que je pense qu'on aurait vraiment aimé faire, mais là, à un moment donné, le 13e musée de la baleine, on ne l'a pas fait. Mais je pense qu'il était vraiment bien fait, celui-là. Donc, il y a lui que j'ai un petit peu le regret. Et on est arrêté aussi voir un artisan, un sculpteur un petit peu en dehors du downtown de Tadoussac. Là. Ses œuvres étaient extraordinaires. Le monsieur a fait ça toute sa vie. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et tu allais dire quoi avant? Tu as dit... Les dunes. Oui, on est allé faire les dunes de Tadoussac, que ça, de mémoire, on n'a jamais fait ça quand j'étais petite, mais c'était vraiment, elles sont impressionnantes. C'est vraiment très haut et le sable était très chaud, mais c'était vraiment beau. On est même monté sur la montagne, donc une belle place, puis c'était gratuit. Donc, vous pouvez aller faire votre petit tour là-bas. Alors, c'est tout pour cette semaine. Fait qu'on se laisse, puis voilà. Alors, c'était notre petite virée sur la Côte-Nord. Donc, on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao!